Le publicain est pardonné, non parce qu'il est meilleur de l'autre, mais parce qu'il ouvre son cœur à la bonté de Dieu. Il ne met pas en avant son orgueil, mais sa foi. Le cœur qui plaît à Dieu, c'est donc un cœur docile, un cœur humble, un cœur pauvre qui sait accueillir la miséricorde de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 18, versets 9 à 14. En ces temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier est descendu dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé et qui s'abaisse sera élevé. Bien-aimés du Seigneur, l'évangile de ce 30e dimanche du temps ordinaire fait suite à celui du dimanche dernier dans lequel Jésus fait une catéchèse sur la thématique de la prière, illustrée à travers les paraboles du juge inique et du publicain avec le pharisien. Après avoir encouragé ses disciples à ne jamais désespérer, mais à persévérer dans la prière, Jésus s'adresse aujourd'hui à ceux-là qui sont convaincus d'être justes et qui méprisent les autres. Il enseigne donc l'humilité comme valeur essentielle de la prière. Tout homme qui s'élève sera donc abaissé et qui s'abaisse sera élevé. Ainsi se conclut l'évangile du jour. Dans le récit que nous venons d'écouter, Jésus met en scène deux hommes qui montent au temple pour prier, le pharisien et le publicain. Quand ils redescendirent à la maison, précise l'Évangile, l'un est justifié, l'autre non. La prière de l'un est agréée comme celle d'Abel, tandis que celle de l'autre
n'a pas réussi à traverser ne fût-ce que les nuées. Et pourtant, la première lecture de ce jour nous rappelle que le Seigneur est un juge qui se montre impartial envers les personnes. Siracide, chapitre 35, verset 15b. Le problème, ce n'est donc pas Dieu. Le problème, c'est plutôt la qualité de la prière et surtout l'attitude de Laurent. Dans cette parabole que nous venons d'écouter, Jésus met en évidence la distance physique qui sépare ces deux hommes dans le temple. Le pharisien se met debout, probablement en avant du temple, tandis que le publicain, lui, se tient au loin et n'ose même pas lever les yeux au ciel. Cette distance physique révèle la séparation sociale et culturelle entre ces deux individus appartenant à des classes bien divergentes. En effet, les pharisiens constituaient l'élite du judaïsme officiel. Ils n'acceptaient pas dans leur rang les publicains ou les collecteurs d'impôts considérés comme des pécheurs publics, collaborateurs de l'occupant romain et qui étaient parfois emmenés à commettre l'injustice, le vol dans l'exercice de leur métier. Nous avons donc d'un côté le pharisien, l'homme irréprochable, le bon pratiquant, et de l'autre le publicain, le pécheur type, le malhonnête. Le pharisien amorce bien sa prière. Il rend grâce à Dieu. Tout juste après, ce dernier ne s'intéresse plus à Dieu. Il ne s'intéresse plus qu'à lui-même. Il oublie Dieu, l'objet même de la prière. Sa prière n'est plus dialogue, n'est plus relation. Elle devient monologue dans lequel il exalte ses performances et sa bonne conduite, unissant ainsi la suffisance au mépris. Je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. Nous remarquons que la sainteté à laquelle se vante l'homme n'est basée que sur des pratiques extérieures, l'observance de la dîme et du jeûne. Les attitudes intérieures comme par exemple la charité, la miséricorde, n'interviennent en aucun moment dans sa prière. On dirait donc que l'extérieur de la coupe est bien purifié, alors que l'intérieur reste plein de rapacité et de méchanceté. Luc chapitre 11, verset 39. L'humilité du collecteur d'impôts est en contraste avec l'orgueil du pharisien. Le publicain, lui, conscient de sa condition pécamineuse, se tient au fond du temple et n'ose pas lever les yeux. Battant sa poitrine, il pria, Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié.
Cette prière, toute simple, brève, est reconnue comme un acte d'humilité par lequel l'homme reconnaît sa petitesse devant Dieu. Dans sa prière, le publicain ne juge pas les autres, mais se juge lui-même. Il se sait pécheur et demande pardon. Ce dernier ne compte pas sur ses propres forces et ses propres mérites. Comme un enfant, il ouvre son cœur à la grâce de Dieu. Il sait que Dieu seul est capable de le sauver et de l'aider à devenir meilleur. Ce qui contraste bien avec l'attitude du pharisien qui, comme une coupe déjà pleine, n'a plus besoin de la grâce de Dieu. Or, une chose est sûre, l'homme n'est jamais injuste, mais injustifié. Son salut, loin de dépendre de ses œuvres, de ses propres efforts, de ses mérites, reste et demeure un don gratuit de Dieu à accueillir avec gratitude, comme nous le rappelle saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens. Chers frères et sœurs, la prière du pharisien, comme celle du publicain, sont donc deux modalités opposées dans notre manière de s'adresser à Dieu. Le Seigneur Jésus nous invite à prendre pour modèle le publicain pour la simple et bonne raison qu'il ne se focalise pas sur sa petite personne, mais sur Dieu. Le publicain est pardonné non parce qu'il est meilleur de l'autre, mais parce qu'il ouvre son cœur à la bonté de Dieu. Il ne met pas en avant son orgueil, mais sa foi. Le cœur qui plaît à Dieu, c'est donc un cœur docile, un cœur humble, un cœur pauvre qui sait accueillir la miséricorde de Dieu. Celui qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Amen.